Ça dit quoi les refs? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo YouTube. On va parler du match retour entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG peut le faire les frérots? Je vous spoil, oui, on peut totalement le faire et on va le faire. Pour moi, il y a énormément de motifs d'espoir. On va revenir un peu sur le match aller, tout ce qui s'est passé, etc. Et je vais vous dire pourquoi tout simplement de manière objective. Et bien sûr, il y a une part de subjectivité vu que je suis supporter du PSG mais je pense et j'y crois à 2000%, demain on va se qualifier. Déjà ce qu'on peut dire c'est que le PSG la semaine dernière a fait sensation. Peut-être pas en France parce que les gens ont la haine du Paris Saint-Germain en France, mais en Angleterre et dans toute l'Europe, le nom du PSG a résonné parce que la performance qu'on a montrée, malgré la défaite, on a été exceptionnel. On a mangé Liverpool, la soi-disant meilleure équipe du monde. On les a pas vus du match. On les a pas vus et on a montré qui était le Paris Saint-Germain. Même Arne Slot a plusieurs fois réagi après le match en disant que le match nul déjà, ils auraient été chanceux, mais carrément ils ont gagné, c'était inespéré. Il a aussi dit que le PSG était l'équipe qui avait montré la plus grosse intensité, et pourtant voilà, ils jouent toutes les semaines face à des grosses équipes de Première Ligue, mais le PSG est l'équipe qui les a le plus mis à mal. Maintenant, on va parler du match retour. Comment ça va se passer? Il y a plein de gens qui disent « Ouais, Arne Slot ne va pas jouer de la même manière, Liverpool ne va pas jouer de la même manière, ils seront à domicile. » Mais moi, en fait, ça me va. Parce qu'au final, si Liverpool décide de jouer de la même manière qu'au match aller, on va les manger. Parce que moi, je vous le dis, Alisson, il ne sera pas aussi bon qu'au match aller. Parce qu'il a été en surperformance. Le temps d'un match, ça a été le meilleur gardien de l'histoire. Donc je pense déjà qu'Alisson, qui a été le seul qui a répondu présent individuellement, il ne sera pas aussi bon. Donc si Liverpool décide de faire le dos rond comme au match aller, on va les avoir, je vous le dis. Maintenant, si Liverpool joue d'une manière un peu plus offensive, en laissant plus d'espace, en allant plus presser haut, en jouant plus haut, parce qu'ils sont à domicile et qu'ils seront galvanisés par leurs supporters, ils vont laisser des espaces derrière eux. Et avec l'équipe qu'on a, le PSG, on n'est pas qu'une simple équipe de possession. On est très bon en transition rapide, on est très bon à la relance, on arrive à se projeter très vite vers l'avant, en 2 ou 3 passes, on peut se retrouver devant les cages. Donc, quoi qu'il arrive, on aura les occasions. Que Liverpool joue comme au match aller ou qu'il décide de jouer plus haut en laissant des espaces derrière eux, les opportunités, on les aura. À nous maintenant d'être clean devant les cages. En plus de ça, par rapport à Anfield, on entend que Anfield, c'est très difficile dans les soirées européennes. C'est vrai, il y a une atmosphère particulière dans ce stade. Maintenant, si on regarde sur les dernières saisons, Liverpool en Coupe d'Europe à domicile, c'est pas exceptionnel. La saison dernière, en Ligue Europa, ils perdent 3-0 à domicile face à l'Atalanta Bergame. Lors de la saison 2022-2023, ils perdent 5-2 à domicile face au Real Madrid et c'était pas le plus grand Real Madrid non plus. Saison 2021-2022, ils perdent un match à domicile contre l'Inter Milan, 1-0, même si derrière ils se qualifient, mais ils perdent quand même à domicile. Saison 2020-2021, ils font un 0-0 face au Real Madrid. Et la saison d'avant, 19-20, le Cholismo n'est pas mort, ils perdent 3-2 à domicile face à l'Atlético Madrid. Donc au final, Liverpool sur les dernières années en Coupe d'Europe à domicile, c'est pas exceptionnel. On peut nous parler et remonter plus loin en 2019 du 4-0 et de la remontada face au FC Barcelone, mais sur les 5 dernières années, à domicile en Coupe d'Europe, Liverpool, c'est vraiment pas exceptionnel. Donc voilà, comme j'ai dit à Anfield, il y aura le You Never Walk Alone qui va résonner au début du match, et après, pendant tout le match, on n'entendra que nos ultras. Ça sera un deuxième match à domicile, je peux vous le dire. Sachant que le PSG a fait des stats bien plus coriaces. Je trouve que Dortmund, c'est plus coriace. Le Bernabeu aussi, même s'il n'y a pas des ultras, une vraie ambiance ultra, il y a une atmosphère vraiment particulière, encore plus particulière qu'à Anfield, je trouve. Et on peut parler des stades en Turquie, en Serbie, où il y a une ambiance très chaude et où on s'en est toujours bien tiré. Donc voilà, Anfield, c'est vrai que les soirs de Coupe européenne, il y a une atmosphère particulière, mais c'est pas non plus l'enfer sur terre que certains veulent nous faire croire que c'est. Maintenant, comme j'ai dit, côté Paris Saint-Germain, on doit y aller comme on est allé au match aller, c'est-à-dire avec nos principes de jeu, avec nos joueurs qui sont motivés, qui se donnent à fond, qui font tous le contre-pressing, qui font tous les efforts défensifs. Et je suis persuadé que si on monte le même visage qu'à l'aller, en étant juste plus efficace et en espérant un gardien, s'il a 2-3 arrêts à faire, qu'il les fasse, pas comme la semaine dernière, et je pense honnêtement que la qualification, elle est très très loin d'être impossible. D'ailleurs, à ce propos, moi, la compo, je partirais sur la même qu'au match aller. Il y en a qui aimeraient peut-être voir Désiré Doué, peut-être à la place d'un Fabian ou à la place d'un Barcola. À la limite, à la place d'un Barcola, je comprendrais. Mais moi, Fabian, je veux le garder dans le milieu à 3. Il a été très bon contre Liverpool. Il est bon en ce moment. Il est dans une bonne phase. Il a une bonne relation avec ses partenaires au milieu de terrain, etc. Moi, Fabian, je le mets titulaire. Maintenant, voilà, est-ce que Barcola, on met sur banc? Est-ce qu'on met Doué sur le banc? À voir. Mais moi, je suis d'avis à garder Barcola. Parce que Barcola, on peut lui reprocher plein de choses, mais il fait les efforts, il fait le contre-pressing, il aide beaucoup Nuno Mendes sur le côté gauche, il hésite vraiment pas sur les efforts.
Et en cours de match, vers la 60e ou même à la mi-temps, tu fais rentrer un Désiré Doué comme on a fait au match aller, qui a fait une très bonne entrée, qui était en pétard. Ça peut faire très très mal. Parce que ça, c'est pas à négliger des super subs qui vont te mettre le bazar. Ça, c'est vraiment pas à négliger dans un gros club européen comme le Paris Saint-Germain. En cours de match, tu fais rentrer un Désiré Doué, un Gonzalo Ramos, un Warren Zaïre-Emery, un Kangini ou un Seny Mayulu. C'est vraiment pas à négliger. On a un très bon banc et il faut savoir bien l'utiliser. C'est pour ça que moi, Désiré Doué, je le fais rentrer en cours de match pour apporter ce plus dont on va peut-être avoir besoin en cours de match. Donc voilà les frérots, j'espère que cette petite vidéo YouTube c'était assez court. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très très bientôt. J'espère pour un petit débrief du match en espérant la qualification. Et je vous dis à très vite les refs.